tu as osé nommer autre chose, et ça, on va aller là parce que je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui, mais je nous laisse écouter cet extrait d'archives de l'émission Multipiste. On est en juin 1989. J'ai eu l'audace d'aller signer mes textes. Et je veux dire, je me suis mis à penser que c'était beaucoup plus important de dire comment je me sentais, ce que j'avais à dire dans mes propres mots, plutôt que de laisser le soin à d'autres qui me connaissaient moins bien. L'audace d'aller signer mes textes. J'ai eu l'audace d'aller signer mes textes. C'est ça qu'on entend dans cet extrait-là. C'était pas très tendance de mettre en valeur les autrices-compositrices à l'époque. Le fait d'écrire ses textes, de composer sa musique, on n'en parlait pas. Et pourtant, c'est un gros morceau du travail. C'était quoi, Marie-Carmen, être une femme dans l'industrie de la musique dans les années 80 et 90? Merci d'aborder le sujet. Ça fait tellement plaisir. Parce que ça, je l'ai dit pendant tout au long de la tournée Pour une histoire d'un soir avec Joe Bocan, Marie-Denise Pelletier. Tous les soirs où je montais sur scène, j'avais mon moment où j'insistais, là, et je le disais, avant de chanter Entre l'ombre et la lumière. Je disais, dans les années 90, on avait beau, moi et d'autres femmes, on avait beau le dire, qu'on contribuait largement à une grande partie des succès de notre carrière. On avait beau le dire, mais on ne nous écoutait pas. On ne nous écoutait pas. J'avais beau dire, moi, j'ai rien contre le fait j'ai rien contre les interprètes. Je suis d'abord une interprète au théâtre, j'entends. Oui. Tu vois, j'ai commencé ma carrière comme une interprète. Mais je suis une créatrice. Nous étions, et pas juste Joe et Marie-Denise et moi, un paquet d'autres femmes. On avait beau le dire, mais nous, on n'avait pas de guitare dans les mains. Donc, on vous voulait interprète. Alors, on ne nous écoutait pas. Et ça, pour moi, c'est très important. Les chansons, on a entendu quelques-unes des chansons dans le petit medley que vous avez préparé. Sur c'est quoi, 5 chansons? À part J'ai le blues de vous, c'est tes textes. Puis L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, oui. Bon, oui. Entre l'ombre et la lumière, c'est moi qui ai écrit le texte. Presse du ciel, c'est moi qui ai écrit le texte. T'oublier, c'est moi qui ai écrit le texte. J'ai écrit peut-être 50%, si c'est pas 60% des textes des chansons que j'ai chantées, puis composé plusieurs musiques. Alors, c'est important de revendiquer ça. Il le faut, et je pense que c'est important aussi qu'on comprenne que si c'était si fort et si puissant, c'est parce que ça partait de tes tripes. Et c'est souvent ça aussi. Les grandes questions existentielles, d'être capable d'en faire des petits chefs-d'œuvre, de matérialiser de l'intime en universel, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Et Entre l'ombre et la lumière, c'est un fabuleux exemple parce que ça a été écrit d'un trait, ça. Oui. D'un trait, comme un cri du cœur. Oui, il y en a qui ont pris... Il y a d'autres textes qui ont été d'ouvrages, puis des accouchements tellement plus difficiles, douloureux. Mais l'émotion était tellement crue, entre l'ombre et la lumière. Ça a sorti, là, et ça s'était étalé sur ça, et des larmes se sont étalées sur le papier. Sur le manuscrit, il y avait des larmes. J'ai gardé longtemps. Malheureusement... J'ai gardé mes brouillons, moi, pendant des années, mais malheureusement, je les ai perdus dans des gadoux. Pour vrai. Mes papiers inondés de larmes, mais qui ont fini inondés dans l'eau. C'est tout. Mais ça témoigne de ce qui était vécu au moment d'écrire ces lignes-là, qui sont devenues mythiques à travers le temps. Et ces textes-là, Marie-Carmen, ont aussi percolé dans le cœur de futurs artistes qui ont grandi avec ta musique. Je pense à Safia Nolin, par exemple, à un tas d'autres artistes. Et il y a ces artistes-là qui ont pris la parole pour le souligner depuis. Je pense à Jenny Salgado du groupe Mosaïen qui a dit « Là où elle se démarque dans son écriture, c'est dans son audace. L'audace d'aller dans des zones de profondeur plus existentielles. » Stéphanie Boulay, des Sœurs Boulay, a dit dans le balado « Pourquoi Marie », il y avait quelque chose de libre en elle, de femme fatale, tout en étant créatrice, tout en étant intelligente, en ayant un propos bien ficelé, mordant, très féministe pour l'époque aussi. Ce que ces artistes-là saluent, et ce que je salue aussi aujourd'hui au passage, c'est cette double audace. Il y avait l'audace d'abord d'écrire les textes, mais il y avait aussi les sujets abordés dans ces textes-là, partout en filigrane, dont le fait d'assumer sa féminité,
sa sensualité. Écrire sur la Sa femme violence, désirante, sa sa violence, violence. ses paradoxes, tout ça. Ce qu'on disait pas trop à l'époque non plus. Hein? On voulait pas les femmes comme ça. On voulait pas les femmes avec du caractère. Ouais. Donc, c'est important d'écrire sur ces thèmes-là. C'est merveilleux parce que quand moi, j'écris depuis longtemps, vraiment, des Oui. lettres de revendication. Depuis toujours. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais non, mais j'ai toujours écrit, mais jamais... Puis il y avait cette... Et je le fais encore dans le sens que quand j'envoie un message, il y a toujours cette espèce de rythmique-là. Il y a une musique. Puis je n'écris plus de textes de chansons. Ça, il y a eu comme un blocage à un moment donné. Un blocage, on pourra en parler plus tard, mais un blocage. Mais je continue d'avoir cette espèce de musique-là dans un courriel. Un courriel, un texto. Il va y avoir toujours... Et ça, donc j'avais des cahiers, mais jamais dans l'idée de je vais faire un album un jour, puis je vais signer mes textes. Mais tout à coup, à l'adolescence, ou un petit peu jeune adulte, très, très jeune adulte, là, ça commençait à prendre la forme poétique. OK, à tout le moins. Puis là, tout à coup, je me suis dit, mon Dieu, il y a cette musicalité-là. Mais c'était tellement intime, je ne voulais pas les présenter, je les faisais lire à personne. Et quand on a préparé le premier album, Dans la peau, un des co-réalisateurs, il y avait 3 co-réalisateurs, dont Jean-Marie. C'est le premier nom. C'est le premier nom. Jean Miller, chère Marie. Ça, c'est l'âge. Mais à la Ça, quantité c'est l'âge. de noms qui ont été nommés depuis le début de l'entrevue, la Jean mémoire est Miller. là. Oui. Jean Miller qui m'a dit « Pourquoi t'attends Ouais. après les textes des autres? T'écris-tu, toi? T'as-tu un cahier quelque part? » Jean Miller a été celui qui m'a ouvert qui a allumé la mèche, là. Alors, c'est lui le premier à qui j'ai montré. Mais la pudeur que j'avais, et puis tout à coup de voir dans ses yeux l'approbation. Et là, tout à coup, de me rendre mon cahier en disant, il y a plein de chansons dont t'oublier. Tu vois, t'oublier. Wow. C'est formidable. Ben Et c'est oui. ce qui a inspiré toute la belle génération d'autrices, compositrices, interprètes qui saluent cet avant-gardisme-là de toutes les façons inimaginables.